Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec le tarot de Marseille. Et aujourd'hui, on va s'occuper du deuxième arcane majeur et il s'agit de la papesse. Arcane numéro 2, chiffre de la dualité. Merci beaucoup pour vos commentaires. Pour ceux qui m'ont dit comment ils voulaient recevoir une formation de tarot. Donc n'hésitez pas, sous cette vidéo aussi, continuez de commenter. Dites-moi comment vous voulez être formé. Est-ce que vous voulez du présentiel, du distanciel? Est-ce que vous êtes prêt à acheter la formation? Si je la mets en ligne, est-ce que vous êtes prêt à venir jusqu'à Nice pour un week-end de formation, pour plusieurs après-midi? Voilà, dites-moi ce que vous avez en tête, comment vous voudriez vous faire former au tarot. Ça m'aide à vous proposer différentes formations. Allez, on s'occupe de la papesse. Personnage très singulier, personnage secret. La papesse est une femme, elle est assise, elle est coiffée avec une tiare de pouvoir, elle a un livre sur les genoux qui est le livre de la connaissance. Elle symbolise la femme qui détient les secrets du monde, c'est l'arcane des choses cachées. Elle est calme, elle est tranquille, elle est impénétrable, elle représente la fertilité, elle est patiente, elle est intuitive, elle recherche la vérité et c'est le symbole des contradictions féministes et du dualisme. C'est pour ça que je vous dis, elle est super intéressante. En fait, elle s'est alliée la sagesse et la fertilité. Elle a un grand pouvoir, la papesse, très très grand pouvoir. Et puis, c'est l'épouse du pape, celui qui fait le lien entre la terre et le ciel. Sa position, comme vous pouvez le voir, elle est solide, elle est stable. Elle peut représenter une mère qui est protectrice et qui prend son temps. Avec la papesse, on a une notion de temps. On prend son temps. On n'est pas pressé. C'est une sorte de matrone universelle. Elle est dépositaire de la mémoire collective, de la science sacrée. C'est le fondement de l'éducation. C'est l'initiation à la vie matérielle et spirituelle. C'est un personnage très charismatique. C'est aussi le personnage qui représente la polarité, avec son 2, évidemment. Et c'est celle aussi qui représente le discernement, parce qu'elle est la source de toute vie et de toute connaissance. Très mystérieuse, la papesse. Évidemment, comme je vous disais, le chiffre 2, ça représente la dualité. Et elle cherche à la fois son complément et son opposition. En fait, elle représente la quête d'accumulation. Quand on est un, on est seul. Quand on est deux, c'est un et un autre un. On accumule. C'est la gestation. Ça va nous permettre d'évoluer. En fait, la papesse, elle regarde le battleur et elle lui tend. Vous voyez, on a le 1 et on a le 2. Elle le regarde, elle lui tend le livre de la connaissance et elle lui dit, allez petit, mets-toi en route. Ne reste pas un menteur toute ta vie. Parce que le battleur, comme je vous ai expliqué, c'est le bas, nous, leur. Il peut nous mentir. Il peut ne pas être vrai. Il peut nous cacher la vérité. C'est pour ça qu'elle, elle veut dévoiler les vérités. Elle détient les secrets, elle connaît les secrets. Elle a ce livre de la connaissance. Donc elle lui dit, mets-toi en route. Ne reste pas un tricheur toute ta vie. Elle nous demande en fait d'apprendre notre intériorité, d'ouvrir notre chemin pour aller explorer cette intériorité. Elle nous demande de puiser au fond de nous-mêmes. Alors je vais prendre mes notes et je vais vous dire concrètement ce qu'elle représente. Concrètement en positif, la papesse, elle représente une personne qui privilégie le mode de réflexion personnelle. Donc c'est tout ce qui va être introspection, réflexion solitaire, gestation, maturation interne. Donc la papesse, elle n'est pas vraiment dans l'action, elle est dans la réflexion. C'est une personne dont l'esprit prédomine complètement sur le physique et sur la matière. Si vous êtes représenté par la papesse, en général, vous êtes une femme
alors j'allais pas dire stratège, mais qui est vraiment dans le mental, qui n'est pas vraiment dans l'action. La papesse, elle a choisi un isolement, mais c'est un isolement qui est choisi, dans le but d'atteindre plus de discernement par rapport à un bouleversement qui a lieu dans sa vie, ou une décision qu'elle doit prendre. La papesse, c'est la femme qui se retire, c'est la femme sage, qui prend du temps pour réfléchir. Elle peut représenter une retraite spirituelle, par exemple. Elle peut représenter des secrets de famille qui vont être révélés. Elle peut aussi représenter une femme d'expérience, qui a de l'expérience dans son domaine. Elle peut faire aussi référence à des études supérieures, tout ce qui va concerner les études pour les enfants. Ça peut être aussi une femme qui est enceinte, ou ça peut être une période de 9 mois. Voilà tout ce que représente la papesse en positif. En négatif, c'est-à-dire, j'allais dire si elle est tirée à l'envers, ou si dans un tirage, elle apparaît en contre. Elle va annoncer une accumulation sans fin, c'est-à-dire qu'on va accumuler, mais jamais passer à l'action. Ou alors, elle va nous dire que nous restons des élèves toute notre vie, parce que la papesse, c'est quelqu'un qui étudie, qui cherche à comprendre. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire que étudier. Il faut passer à l'action et mettre en fait, se servir de nos études, soit pour les mettre à profit, soit pour s'en servir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça qu'elle peut être un petit peu négative si on reste en étudiant toute sa vie. C'est pas le but. Elle peut représenter le doute et nous empêcher d'agir par peur de ne pas être à la hauteur. Oui, c'est aussi ça la papesse. Après, elle peut représenter, comme je vous disais, comme c'est la matrone universelle, elle représente une mère. Elle peut représenter une mère, mais un peu possessive, un peu envahissante. Une belle-mère aussi, par exemple, qui pourrait être un peu envahissante. De l'autre côté, elle peut représenter le repli sur elle-même. Ça peut être, elle s'apparente un petit peu à l'ermite. C'est une femme qui a pris du recul, qui a choisi ce recul, mais qui n'a pas envie de faire l'effort d'aller vers les autres. C'est quelqu'un en tout cas qui étouffe ses sentiments. C'est pas du tout quelqu'un, la papesse, qui va être expressive. Pas du tout. Elle ne montre pas du tout ses sentiments. En termes de temps, elle peut aussi exprimer un retard sur un projet. Parce qu'elle exprime le temps, puisqu'elle exprime ce fameux 9 mois. Et puis, en négatif, elle peut représenter donc tout ce qui va être dissimulation, hypocrisie, égoïsme. Ça peut être aussi l'avarice, la médiocrité. Si on est dans un tirage sentimental et qu'on est en train de parler du conjoint et qu'on tire la papesse, attention, il se peut qu'il y ait adultère. C'est pas à 100% possible, mais il se peut. La papesse, gardez bien à l'esprit que c'est les secrets quand vous tirez la papesse, c'est qu'on vous dissimule quelque chose. Vous n'avez pas accès à toute la vérité. Elle a accès à toute la vérité, mais pas vous encore. Il va falloir que vous travailliez pour accéder à cette vérité-là. Voilà ce que représente la papesse. Dans toute sa complexité de ce deux. De toute façon, elle est deux, deux, dualité. Je vous laisse l'observer encore une dernière fois. Ce personnage assez troublant, très stable, qui est très sûre d'elle et qui sait exactement où elle va. Voilà pour ce qui concerne la papesse, arcane majeur numéro 2. À bientôt pour la suite de l'aventure avec le numéro 3 qui est l'impératrice, une autre femme très intéressante. À bientôt!